Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons apprendre comment gérer en fait sous 3D Studio Max et Unreal, en exportant dans Unreal donc les objets, plus précisément les matériaux et le multi-sub-object, donc les multimatériaux donc sur un seul objet. Alors, on va aller voir ici. Hop là, mon cube que j'ai préparé. Voilà, donc on voit très bien ici en fait qu'il y a trois matériaux, hein. Voilà. Je précise que mes packs de textures, en fait, ils viennent de Epic Games, hein, sur le Unreal, là, dans le market. Vous allez sur le market et vous cherchez, hop là, Twinmotion Material. C'est un pack, en fait, de matériaux. Hop là. Voilà, on a des émissives et des fabriques, des miroirs, enfin, plutôt du verre, hein, du sol. Voilà, du marbre, métaux, etc., etc. Donc, Twinmotion Material sur l'Epic Game Market. Donc, voilà, donc, vous voyez, les missiles fonctionnent très bien. On pourrait se servir de ça pour faire genre une source de feu, par exemple, si on a une petite lumière sur un mur. Après, bon, on modifie bien sûr le paramètre, hein. Enfin, voilà. Je précise que pour ce tutoriel, il faudra activer le plugin Datasmith ici. Sous Unreal Engine 5, il se trouve ici dans Content Datasmith. Sous Unreal Engine 4, il se trouvait ici dans la barre des outils. Donc pour ça, hein, Setting, Plugin. OK. Et vous le cherchez bien sûr par la barre de recherche. Data, Datasmith. Voilà. Ici. Datasmith Importer. Je crois qu'il existe aussi pour C4D et plusieurs autres sauf d'édition 3D. Donc, activez-le. OK. On supprime. On va se rendre sous 3D Studio sur lequel j'ai aussi bien entendu le plugin en export, hein, Datasmith. Ici, export, Unreal Datasmith. Voilà. Il est pratique ce plugin parce il exporte les textures, excusez-moi, et plusieurs choses. Donc, on va créer une standard, hein, primitive box pour l'exercice. Vous pourrez bien sûr, en fait, comment dire, paramétrer à votre guise, hein. Voilà. On va le laisser comme ça, ou alors allez, on va rentrer des paramètres, on va dire 50, 50, 50. Voilà. On va l'éditer en polygone éditable. Ensuite, on va choisir notre outil polygone. On prend notre premier polygone du dessus qui est déjà en 1. D'accord? En général, sur les primitives simples, j'utilise facilement en fait le 1 en premier. Ne me demandez pas pourquoi. Hop, on sélectionne les autres faces de notre cube. On va valider ça en 2. Cette idée donc 2 et 3 pour le reste. Voilà. 3, 2 et 1. OK. Voilà, notre objet est ainsi fait. On peut le recentrer sur l'univers. 0, 0, 0. Voilà.
comme ça, hop là, on peut dire qu'on est correctement centré. Donc Alt W pour passer en vue agrandie sur la fenêtre active, bien sûr. Voilà, on va ouvrir l'éditeur de matériaux. On va mettre du standard, bien sûr. Standard, il va se trouver où lui? Et ben, on va déjà mettre notre multi-sub en place, qu'on va déjà paramétrer en 3. Voilà, hein. Hop, comme ça on a bien 3 matériaux. On va envoyer 3 matériaux standards ici. 2 et 3. D'accord, là on est bien. Hop là. Que l'on va lier à notre sub-objet. On va tâcher de faire les choses proprement, hein. Le système nodal de 3ds Max est bien, mais je sais pas. Il est pas super bien quand même. Je sais pas ce qui me dérange. Bon, après on fait le travail avec. Alors on diffuse. On va mettre des couleurs en fait pétantes. Rouge. Et attendez, on va aller à la française. Bleu. Et blanc. Et rouge. Soyons fous. Voilà. Ok, alors notre matériau, on va le lier à notre objet. Voilà qui est fait, hein. Bleu, blanc, rouge. Maintenant, on va exporter. On sélectionne notre objet. Export. Export selected pour Datasmith. Ok, Datasmith. Donc moi j'ai créé, il y a un répertoire sur le bureau en fait. Datasmith ici. Voilà, je l'ai écrasé, hein. Donc là, sélection ou tous les objets visibles sur l'image active, on va dire, hein. Ok, et on y va. Voilà, donc notre cube, il a été exporté. Hop là, ici. Ok, on va ouvrir une Real Engine. Comme dit précédemment, hein, Content Datasmith. Et notre cube va être, hop, importé. Géométrie, Status Mesh. On va rester sur ces paramètres. Voilà, il a été me le mettre en fait dans le plancher. Parce qu'en fait, tu vas le mettre sur la grille automatiquement, hein. Voilà, touche fin. En fait, du votre clavier, donc end en anglais, pour le poser en fait, l'objet sur le plancher. Regardez, hop, on appuie sur la touche fin et ça fonctionne. Ici, fin, vous voyez. C'est ce qu'il y a à gauche de votre pavé numérique, à côté, en dessous de la touche insert en fait. Voilà, la touche fin, c'est une touche qui est vraiment utile parce que en fait, même quand vous créez un landscape, des choses comme ça, si vous voulez pas par exemple galérer en fait à voilà à poser votre objet sur votre sol, qui est autre que la grille, hein. Enfin, voilà, on est dessus. Donc, barre d'espace, on vous apprend rien les enfants. Voilà, j'ai désactivé l'accrochage de la grille, hein. Vous voyez, sinon ça saccade, hein. Hop, excusez-moi, hop là. Vous voyez, ça c'est pour les axes. C'est pas grave, hop là.
Voilà, vite fait, hein. Hop. C'est pas vraiment pour faire quelque chose de précis, hein. C'est vraiment juste pour dire quoi faire. Hop là, je place une lumière pour chercher là où il y a plus d'ombre en fait, hein. Voilà. Ok, donc notre cube ainsi sélectionné. Détail, on voit ici qu'on a nos trois idées de matériaux qui ont été exportées avec. Donc 0, 1, 2. On peut aller plus loin si on en a envie, hein, ok? Donc toujours dans nos matériaux. C'est pas évident de travailler comme ça, mais bon, allez, hop, on remet ça en dessous, hein. Level content, émissive. On va déjà placer une émissive sur le bleu. Petite émissive, voilà, somme toute, voilà, une émissive. En ground. Oh, on fait ça, soyons fous. Voilà, on va aller dans mes émissives de nouveau. Replacer mon émissive. Voilà. Et hop là. Voilà, c'est juste pour vous montrer en fait comment que ça fonctionne, hein. Le parquet. On va pas recréer de lumière, hein, je vais pas trop vous montrer ça. Mais bon, c'était vraiment juste pour montrer en fait la puissance de ce système, hein. Moi, je trouve que c'est vraiment, franchement, Unreal, c'est vraiment un moteur, un outil, franchement, il est juste énorme, quoi. Je tiens à préciser que je suis en apprentissage, hein. Je pense que ça se voit. Et voilà. Comme ça, vous savez en fait comment réaliser, enfin plutôt comment appliquer des multi-sub-objets sur en fait un objet grâce à Trodres et Unreal Engine 5. Voilà, donc open level. Voilà, donc on peut s'imaginer faire des spotlights pour un jeu, genre faire peut-être, pourquoi pas, un LED, un néon devant un café ou une chose comme ça avec ce type de matériaux, hein. Ok, donc voilà, ce tutoriel arrive à sa fin. Petite précision, en fait, pour naviguer dans Unreal Engine, j'utilise un périphérique de pointage, plutôt de navigation, même hein, dans un environnement 3D. C'est 3D Connexion qui fabrique ça. C'est la Space Mousse Pro. Je suis vraiment très content en fait de ce genre de périphérique. Je vous conseille vraiment d'essayer si vous pouvez. C'est pas donné, mais bon voilà, hein. Touche G pour passer en game, hein. Ça vous connaissez. Et voilà. Ok. Voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que ce petit tutoriel, plutôt tips, en fait, vous sera utile, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis en apprentissage. Donc voilà. Alors sur ce, j'espère que j'arriverai encore à faire des nouvelles vidéos, en fait, sur ce logiciel. Unreal Engine, hein, c'est vraiment quelque chose de magnifique, qui est assez compliqué quand même, parce qu'on n'a pas trop l'habitude de ce genre d'environnement, qui commence bien sûr à s'épurer tout doucement, hein. Quand je dis s'épurer, c'est surtout, comment dire, oui, s'épurer, l'interface devient de plus en plus simple, plus intuitive, plus claire aussi, hein. Franchement,
C'est vraiment un très bon logiciel en fait. Moi, je suis vraiment fan. Honnêtement, c'est un très bon complément si on a envie de s'amuser eh ben, à faire des scènes, hein. Vous voyez? Voilà, voilà. Donc, sur ce, je vous remercie en tout cas pour le visionnage. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner à la chaîne. Allez, merci les gars et les gars. Allez, à plus, à la ciao.